Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe et je me forme au développement personnel depuis 5 ans. Et bien entendu, je continue à me former puisque le développement personnel est vraiment une source inépuisable. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler des ancrages que l'on se fait dans la tête, c'est-à-dire de toutes ces choses on emmagasine en fait, et puis qui restent à l'intérieur de notre cerveau. Alors comment on se fait un ancrage? Eh bien tout simplement par la répétition. Pourquoi? Parce que notre cerveau, lui, commande, en fait, s'approprie vraiment tout ce que l'on peut lui donner. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on lui donne des informations, lui, il les enregistre. Alors, si c'est des petites informations qui n'ont pas beaucoup d'importance, bon, il laisse passer. Par contre, si c'est vraiment des choses qui nous touchent, vraiment qui nous prennent à cœur, lui, il va les enregistrer. Et au fur et à mesure qu'on va faire ou donner l'information à notre cerveau, jour après jour, ça va s'imprimer dans ton cerveau en fait, et voilà, ça va te ancrer, ça va te faire un ancrage de cette chose-là. Alors, bien souvent, quel ancrage fait-on? Eh bien souvent, c'est des ancrages désagréables, des ancrages négatifs. Pourquoi? Parce que, en fait, l'être humain enregistre 7 fois plus vite tout ce qui est négatif, en fait, toutes les choses négatives, tout ce qu'on peut dire de négatif, voilà. Bon, c'est comme ça, l'être humain est fait comme ça. 7 fois plus que les choses positives. Donc voilà, bien souvent, les 3 quarts de nos ancrages sont des choses qu'on n'aime pas trop en fait, des trucs qui sont plus ou moins négatifs, des solutions négatives, des problèmes négatifs, etc. Alors bien souvent, les 3 quarts du temps, ce sont des ancrages qui ont été donnés, qui ont été enregistrés durant toute notre jeunesse, durant notre enfance, durant notre adolescence. Pourquoi? Parce que voilà, notre cerveau était plus propice à enregistrer ces choses-là que vraiment quand on est adulte en fait. Bon voilà, c'est vrai que depuis notre enfance jusqu'à l'âge de 17-18 ans, jusqu'à la fin de notre adolescence, on est des éponges en fait, on enregistre tout. Et voilà, le moindre faux pas, le moindre truc qui nous touche est enregistré automatiquement. Alors, il n'y a pas que des ancrages négatifs, hein, comme je te disais tout à l'heure. Après, on peut faire des ancrages, des bons ancrages par rapport à notre métier, par rapport notre vie de tous les jours, par rapport à ce qu'on va apprendre. Voilà, nous, on peut se créer des ancrages comme ça qui vont nous servir plus tard dans notre vie. Alors, on peut se créer des ancrages aussi qui vont nous rappeler une certaine situation et qui va vraiment nous faciliter la vie en fait. On se fait un ancrage, par exemple, sur quelque chose, quelque chose qu'on a appris et qu'on a du mal à retenir ou à faire. Donc on se crée et un ancrage qui va nous ramener en fait à cette chose, à ce savoir-faire que l'on n'arrive pas à enregistrer. Voilà. Donc on se crée cet ancrage, on se rappelle de cet ancrage. Notre inconscient, lui, nous balance l'ancrage, en fait, nous balance la pensée, nous balance cet ancrage, cette émotion, et de cet ancrage, nous, on va se rappeler, voilà, donc ça va être vraiment associé, on va se rappeler vraiment la situation que l'on veut enregistrer, enfin, que l'on veut revoir, que l'on veut refaire. C'est pour ça que c'est très important de savoir comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que en fait, les ancrages sont associés aux émotions et aussi à la forme de pensée. Si vous maîtrisez, si vous maîtrisez l'ancrage, si vous savez le fonctionnement de l'ancrage, ça va vraiment vous ouvrir des horizons, des nouveaux horizons, en fait, qui vont vous permettre d'avancer au maximum dans votre vie. Alors bien sûr, un bon ancrage ne se fait pas comme ça. Contrairement aux ancrages dits négatifs, les ancrages vraiment positifs, les ancrages qu'on veut garder, eh bien, il faut le répéter en fait. Voilà, il y a toute une répétition à faire pour pouvoir l'intégrer dans notre cerveau et l'assimiler à une situation ou quelque chose qu'on veut vraiment faire à l'avenir. Voilà, donc il faut l'associer, voilà, par des techniques qui puissent nous permettre d'avancer, voilà, d'avancer avec cet ancrage et cette situation qui se touche. En fait, voilà, ils sont mariés, la situation. Et c'est ça qui va nous projeter dans l'avenir.
Alors maintenant, vous pouvez commencer dès aujourd'hui ou demain à vous faire des petits ancrages. Faut commencer par quelque chose de simple, voilà, un petit ancrage par rapport à une petite situation que vous voulez améliorer dans votre vie. Voilà, vous assimilez vraiment les deux et vous dites voilà, donc cette situation là, je pourrais l'associer avec voilà, l'ancrer avec ça en fait. Donc voilà, vous l'associez et puis vous travaillez dessus en fait. Voilà, vous l'imprimez au fur et à mesure, vous essayez de travailler dessus, vous l'imprimez et de là, ben voilà, ça va vous créer un ancrage qui va pouvoir voilà, avancer avec la petite situation que vous voulez changer dans votre vie. Alors, aussi pour se débarrasser d'un ancrage dit négatif, c'est très très long aussi, hein. Voilà, c'est le sens inverse, voilà, c'est exactement pareil. C'est très très long. En fait, il faut reprendre à zéro. Il faut vraiment se voir la situation dans la situation que vous êtes, l'ancrage que ça a créé, voilà, et de là retravailler vraiment à la base, se recréer un ancrage, je veux dire, opposé. Là, vous avez un mauvais ancrage, il faut vous recréer un ancrage opposé, c'est-à-dire un bon ancrage par rapport au mauvais ancrage. Et ça, voilà, ça prend du temps, c'est tout à fait normal parce que notre cerveau, bah, c'est pas comme ça qu'il réagit, lui. Voilà, donc il a ses habitudes. Il faut reprendre à la base, y aller tout doucement, voilà, réintégrer vraiment un niveau d'ancrage, voilà, tout petit dès le départ, et puis voilà, monter progressivement pour pouvoir effacer l'autre ancrage. De toute façon, pour enlever un ancrage, il faut remettre quelque chose à la place. S'il y a du vide, ça ne fonctionne pas. Vous enlevez quelque chose, il faut remettre quelque chose à la place. Ça, c'est automatique, c'est la loi de l'univers. L'univers n'aime pas le vide. Tout ce qui est vide est tout de suite remplacé par quelque chose. C'est pour ça que dans notre vie, il faut qu'on soit vraiment, il faut pas qu'il y ait de vide en fait. Voilà. Aussitôt qu'il y a un vide, c'est remplacé par quelque chose. Et il y a des moments, bah, c'est quelque chose, c'est des choses que l'on n'a pas choisies. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, la vie, il y a des gens qui ont des vies très très difficiles. Pourquoi? Parce que bah, ils prennent pas leur vie en main. Et en fait, bah, s'ils prennent pas leur vie en main, et ben c'est remplacé. Leur vie, elle est tout de suite tracée, elle est automatisée par l'univers. Et voilà, c'est remplacé par des choses comme ça qui viennent comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des vies très très compliquées. Voilà. Ce qu'on pouvait dire sur les ancrages, donc ancrage, pensée, émotion, tout ça, ça va dans le même panier. Hein, donc voilà. Donc ça, on est vraiment associé à tout ce truc-là, à toute cette chose-là. Voilà. Ben écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Voilà, pense aux ancrages, commence à faire des petits exercices, voilà, d'ancrage, visualisation. On verra après la visualisation, ça sera peut-être la prochaine étape, la prochaine vidéo. Donc voilà, essaye de mettre des petites choses en place, ce qui va pas dans ta vie, des tout petits trucs, hein, voilà, pour voir si vraiment ça fonctionne avec toi. Donc je sais que ça fonctionne puisque moi j'en fais. Donc voilà, voir un petit peu comment tu vas procéder pour faire des petits ancrages. Voilà. Écoute, partage cette vidéo, abonne-toi et moi je te dis à plus tard. Porte-toi bien, ciao ciao.